Alors, Are Warning the World, c'est mon avertissement, traduit dans 135 langues, par 202 artistes visuels qui vivent tous dans leur pays. Alors, c'est un avertissement parce que je suis persuadé que la liberté va disparaître. C'est-à-dire que là, je pense qu'on vit les derniers temps. Ça sera pour nous, enfin pour ceux qui l'ont connu, enfin nous on a connu une espèce de liberté, hein, pas la liberté totale, mais donc ça sortira le mot va sortir du dictionnaire. Et après il y aura le mot amour qui va sortir du mot dictionnaire. Je pense que déjà la plupart des gens ne savent strictement pas, enfin ils savent pas du tout ce qu'est l'amour. Ils pensent que l'amour c'est aimer une personne. On n'est pas dans la merde là. Non, l'amour c'est aimer son prochain déjà, c'est une chose très importante. Après. Moi, je considère les artistes qui m'ont suivi, parce qu'ils m'ont quand même suivi. Il y en a qui risquent, pour l'instant, tout va bien, mais il y en a quand même qui risquent leur liberté. Hein. Il y en a qui risquent de subir des violences. C'est pour ça que certains ont choisi l'anonymat. D'autres artistes street art ont cassé leur visage, mais ne sont pas anonymes. Donc moi, je considère ces artistes comme des sentinelles. Le but de la sentinelle, c'est de prévenir quand le danger arrive. Hein. Si la sentinelle fait bien son métier, il sauve des vies. S'il n'y a pas de sentinelle, les gens meurent. Donc là, ça sera la liberté. Et puis plus tard, je pense qu'une bonne partie de l'humanité va mourir. Oui, oui, les gens. Pour moi, les gens, on les emmène tout doucement à l'échafaud. Mais il fait beau, ils rigolent, ils comprennent rien. Ils regardent un cinéma de merde, ils écoutent une musique de merde, ils regardent une télé de merde. Le temps passe, mais c'est sûr qu'ils vont tous à l'échafaud. Pour l'instant, ils dansent, ils sourient. Donc, tu peux nous parler des drapeaux? Donc, là, je vais te montrer les drapeaux. Ça, c'est les Bahamas. Donc, c'est en anglais, parce que c'est la langue des Bahamas, zone Balder. Ça, c'est la Suisse, du Star. Dans les 3 langues suisses, avec l'explosion de la croix suisse. Ça, c'est le street artiste iranien Oham, qui a fait beaucoup de prison, donc il a risqué la prison, mais maintenant je suis content parce qu'il vit en Allemagne, il a migré en Allemagne. Donc c'est en Perse. Là, on a le street artiste Sochrome des Comores. La Suède. Non, pardon. La Suède. En suédois. L'Afrique du Sud. Donc en anglais, mais on a aussi un autre artiste d'Afrique du Sud qui est des tribus Xhosa, vous savez, qui l'a fait en Xhosa, hein, qui est la vraie langue d'Afrique du Sud. Et donc il y a une vidéo aussi. Ouais, une photo, ils ont tous fait une photo. Alors ça, c'est Mustafa, c'est un Touareg à qui on l'a obligé à prendre la nationalité du Niger en fonction des zones où il migre. Et ça, c'est la calligraphie Touareg. Très rare. Hein. L'Ouganda, en Swahili. Le Pakistan, je l'ai noté en urdu. Plein de fois la phrase, il l'a répété plein de fois. Ça, c'est une peintre soudanaise, jordanienne. Et en fait, c'est des extraits de presse, tu sais, enfin, c'est cousu, il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont coupé, il y a des gens qui ont brûlé, il y a des gens qui l'ont fait avec leur sang. Ça, c'est l'Amérique. Avec freedom qui commence à disparaître. L'Inde en urdu. Le Bhoutan en bhutanaise.
Ça, c'est l'artiste du Mozambique, Goncalo Malunda. Tu connais? Alors lui, c'est un artiste qui récupère les stocks d'armes récupérés par l'ONU et qui fait des œuvres uniquement avec des armes. Donc des fois, tu peux croire que c'est un fauteuil africain quand c'est photographié, mais quand tu te rapproches et tu zoomes, tu t'aperçois que c'est des armes. La Jamaïque. En plus des pays, je voulais faire les peuples, mais après j'ai arrêté parce que là, je pense qu'on allait encore y passer 3 ans ou 4 ans. Mais quand même, puisqu'ils ont leur drapeau depuis 4 ans maintenant, le peuple gitan, avec la langue que comprennent tous les gitans, le romano. Ils sont fiers d'avoir leur drapeau, les gitans. Pardon. Alors ça, c'est le Vanuatu. Il y a encore 50 ans, ils étaient cannibales. Et lui, il a été plusieurs fois ministre, cet artiste. Et le mot liberté n'existe pas au Vanuatu, donc il a mis freedom. En fait, il y a 2-3 pays sur cette planète où le mot n'existe pas. Et donc, tu as trouvé un artiste par Dans pays. chaque pays, ouais. Il y en a un, tu me disais que... Ouais, il y en a un qui est mort, ouais, le Libyen. Ça, c'est Timor-Est. Donc ça, c'est tous les gens qui appartiennent à une structure qui a été faite par un prix Nobel, qui s'appelle Arte Moris, parce que les Timorais se sont fait extrêmement exterminer. Et en fait, il prend tous les jeunes des rues et il essaye d'en faire des artistes, des peintres, enfin voilà quoi, s'ils n'étaient pas là. Et la langue, alors attends, la langue, c'est une langue très spéciale, je crois que j'ai noté, Tému. Ça, artiste mongol, street artiste mongol, parce qu'en fait, il y a des street artistes partout. Magnifique. La Syrie, parce que la Syrie changera de drapeau, ou si c'est pas fait, ça va se faire. Beaucoup de pays ont changé de drapeau ou ont changé de nom. Tu vois, avant, moi, je connaissais les Aérois, tu vois. Maintenant, ça n'existe plus, les Aérois. Il faut dire c'est des Congolais. Donc le drapeau change, le nom du pays change, la monnaie change, et les gens, ils sont complètement perdus, tu vois, parce qu'avant, le mec, c'était un Zaïrois, quoi. Puis on lui dit non, maintenant, t'es un Congolais, tu vois. Bref, ça, c'est fait par l'artiste russe Oleg Kulik, grand artiste. Le but, c'était pas d'avoir des gros artistes, hein. Le but, c'était d'avoir des artistes... la plupart sont des hommes, il y a quand même des femmes, mais on va dire des artistes avec des couilles. Et c'est pas parce que le mec est un grand artiste qu'il a forcément des couilles. D'ailleurs, plus il est grand, plus les couilles partent, d'ailleurs. C'est souvent comme ça. Bah oui, parce qu'il faut protéger plein de choses, hein, quand les gens sont connus. Les papous, qui sont aussi en train de morfler, qui morflent depuis 15 ans. Il y a un vrai, on peut dire presque un génocide du peuple papou. Pareil, hein, liberté n'existait pas chez eux. Enfin, le mot n'existait pas. Personne n'en parle. Des papous, tout le monde s'en fout. Ça, c'est le Cambodge, avec un street artiste khmer, Funky 514. Corée du Nord. Une street artiste en Corée du Nord. Une femme? Oui. Pour sortir ça de Corée du Nord, ça a été toute une aventure. Ah ouais. Et en plus, elle a fait un super beau drapeau. Ah ouais. Putain, il est beau, merde. C'est marrant. Alors ça, c'est la Tchécoslovaquie. Il a brûlé, découpé, brûlé. Ah oui. Le Monténégro, en monténégrin. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en Europe, les artistes que j'ai trouvés, moi, les plus émouvants, parce que tu as de l'émotion, hein, quand tu fais une œuvre comme ça, c'est les artistes africains. On avait un artiste au Malawi qui dormait dans une voiture, pas sa voiture, une voiture abandonnée. Il allait voir ses mails une fois tous les 10-15 jours, dans ce qu'on appellerait, nous, un cyberbare. Mais tu vois, le mec, il fallait qu'il marche à peu près 15 ou 20 km et qu'il fasse attention aux hyènes. Tu vois, nous, quand on se déplace, on ne dit pas, nous, on doit faire attention à quoi? Ah, une bande de racailles, éventuellement, si on est une fille ou un garçon, tu vois, c'est pas agréable. Bah, là-bas, c'est les hyènes. Mais ils ne s'appellent pas les racailles. Non, je déconne. Mais bon, ouais. Voilà, les Africains ne se plaignent pas, il y en a qui ont fabriqué leur drapeau. Alors que les Européens, il y en a qui faisaient du chichi, tu vois, pas simple.
En fait, plus le pays est développé, plus les artistes font chier. Non, mais c'est vrai. Hein. Et plus le pays est pauvre, moins les mecs posent de questions. Tu vois, puis ils sont tellement contents déjà que tu penses à eux. Après, les Africains, quand ils se marient, ils t'appellent, tu vois, ou ils t'écrivent parce qu'ils te demandent si tu peux leur acheter une bague en or ou si tu peux leur acheter une télé. Je crois que pendant un mois avec eux, je suis devenu Darty, une bijouterie, une ambassade, parce qu'ils voulaient des papiers, bien sûr. Hein. Ils pensaient tous que j'étais milliardaire. Donc je leur disais, non, mais attends, je t'explique. Toi, t'es pauvre au Malawi. Tu vois, moi, je suis un pauvre français. C'est pas pareil, mais c'est pareil. Je suis un pauvre en France. Mais ça, ils comprennent pas. Pour eux, ça n'existe pas, les pauvres en France. Je suis obligé de les ranger un peu. Donc bref, cette œuvre, contrairement à beaucoup d'œuvres, n'est pas faite pour être vendue. L'art, à la base, n'est pas fait pour être vendu. Ils en ont fait une marchandise. Alors maintenant, ça devient... Enfin, c'est une obligation. Il faut que les choses se vendent. Et de préférence cher. Et parce que si elles ne se vendent pas cher, les gens n'y font pas attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait montrer des chefs-d'œuvre à des gens, mais des chefs-d'œuvre qui n'auraient pas de prix, les gens ne pourraient pas les apprécier. Ce qui leur permet d'apprécier une œuvre, c'est le prix. Il faut qu'il soit écrasant. Tu vois, un artiste à la mode américain, tu vois, 15 millions de dollars, là, tout d'un coup, ça leur parle. Alors que ça ne parle pas, c'est des œuvres mortes, c'est des œuvres vides, c'est du vide. Donc cette œuvre, elle est faite pour s'inscrire dans les cerveaux, pour que cet avertissement soit compris, j'espère. Ou alors tout est foutu, mais je les aurais prévenus.